Bonjour de l'apôtre Jean. Et comme je le dis toujours, et je le répéterai, invitons le Seigneur Yeshua dans nos maisons, dans nos cœurs. Pourquoi? Car il faut savoir écouter le Père. La Bible dit « Mes brebis entendront la voix du Père ». Alors, certaines personnes me diront « Oui, mais moi j'entends pas Dieu me parler ». C'est pour cela que Dieu a donné les ministères, pour un temps pour former les personnes, c'est-à-dire de les amener, ce qu'on appelle des bébés spirituels, à des personnes accomplies, c'est-à-dire dans le Christ, c'est-à-dire connaissant le Père, connaissant le Saint-Esprit, connaissant Jésus, connaissant sa parole, et qui écoutent la voix du Père. Seigneur Yeshua, quel est le message que tu veux que je parle? Une nuit, le Seigneur Yeshua, par le Saint-Esprit, m'a parlé un message pour les homosexuels. Donc ces personnes qui sont hommes-hommes et femmes-femmes. Et dans toute chose, il faut revenir à la base de la création, comment Dieu a créé les choses au commencement. Au commencement, il créa l'homme. Et cet homme, en réalité, il était homme-femme. Si vous lisez bien dans les Écritures, pourquoi je dis homme-femme? Parce que Dieu tira, c'est-à-dire il retira le côté féminin qui était dans l'homme. Donc, il a fait sortir la femme de l'homme. Et après, il y a une parole qui correspond à cela. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, l'homme avait un être semblable à lui. Alors, semblable, il ne faut pas se tromper non plus. Car il est écrit que Dieu donna à l'homme l'autorité. Comment il donna l'autorité? Si vous regardez bien, il a demandé à l'homme de nommer tous les animaux. Et quand il les nomme, quand il dit lion, c'est-à-dire que l'homme reçoit l'autorité sur le lion en nommant le lion, en nommant le poisson, en nommant les oiseaux. Donc à chaque fois que Adam nommait, il avait l'autorité sur toute la création de Dieu, les animaux de Dieu. Puis, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc il tire la femme de l'homme. Et encore, si vous regardez à ce moment-là, l'homme dit, elle est os de mes os, chair de ma chair. Elle s'appellera femme. Ça veut dire que là aussi, Dieu donne l'autorité à l'homme sur la femme. Mais attention, cette autorité, ce n'est pas pour la battre, ce n'est pas pour la maltraiter, parce qu'on dit qu'elle sera sa chair, elle sera son vis-à-vis. Ça veut dire elle est le complément de l'homme. Ça veut dire que la femme, le premier Adam, avait été masculin et féminin. Donc, dans le premier homme, il était masculin et féminin. Et Dieu fait sortir la femme. Donc, quand l'homme et la femme se retrouvent, ils se retrouvent dans le premier Adam. Mais dans cette création que Dieu a permis, dans cette rencontre, quand ils sont dans l'unité, il donne ce qu'on appelle, il donne la vie, c'est-à-dire les bébés, quand ils se retrouvent. Donc, si on regarde bien dans la création de Dieu, nous voyons l'homme et la femme doivent être dans l'unité. Et nous voyons qu'aujourd'hui, le diable a tout fait pour retirer cette unité. L'unité entre la femme et l'homme. L'unité aussi se trouve où aussi? On dit que l'Église est l'épouse du Christ. L'Église est l'épouse, donc elle est côté féminin.
Mais les ministères, si vous regardez, ils sont masculins. Pourquoi? Parce que c'est eux qui doivent annoncer la parole de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a appelé les hommes à la prédication de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont masculins, les ministères. Les ministères sont masculins et l'Église est féminin. Ça ne veut pas dire que les ministères doivent avoir une relation. Là, je parle au niveau spirituel et je ne parle pas au plan naturel. Car au plan naturel, c'est l'homme et la femme. Hein? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Et le fruit de leurs entrailles sera béni, c'est-à-dire les bébés. Donc, je reviens dans le message de Dieu. Alors, pourquoi il y a des hommes-hommes, femmes-femmes? Donc, d'où est la source de ce problème? Donc, je vais éclairer un petit peu. Dans beaucoup de pratiques religieuses, la religion, de toute forme de religion, à travers ces pratiques, il y a des pratiques qui ne sont pas de Dieu. C'est-à-dire que les parents, ignorants, livrent leurs enfants à travers qui et faisant quoi. Et ces enfants vont grandir avec ce qu'on appelle, au lieu d'avoir, comme Dieu avait créé au commencement, ça veut dire que l'homme ou la femme était constitué de 3 choses. Ça veut dire d'une enveloppe, l'argile, le vase, d'un esprit et d'une âme. Donc ça, c'était dans le plan de Dieu. C'était ainsi. Maintenant, dans les pratiques occultes des religions, qu'est-ce qu'on fait? On met un autre esprit. C'est-à-dire, il n'y a plus un seul esprit dans le vase, mais 2 esprits. Bon, il peut en avoir plus. Et quand ces enfants naissent avec ces esprits des ténèbres les fait grandir dans quelque chose d'anormal. C'est-à-dire ils deviennent homme-homme, femme-femme. C'est-à-dire que ça ne devient plus du normal. C'est-à-dire l'esprit des ténèbres convainc l'esprit de l'enfant que cela est normal. Or, c'est totalement anormal. Donc ces personnes, il ne faut pas leur lancer des pierres, mais ils ont besoin d'être délivrés. Comme nous voyons qu'il existe des docteurs, des infirmières pour traiter l'argile, c'est-à-dire le vase, il y a aussi des ministères, pas simplement pour appeler à donner la parole de Dieu, mais ils ont reçu une puissance du Saint-Esprit pour restaurer la vie spirituelle des gens, pour qu'ils retrouvent une vie normale. Donc, ces personnes, c'est des maladies spirituelles, c'est-à-dire les homos, c'est-à-dire homme, femme. C'est des maladies spirituelles. Et ils ont besoin de délivrance. Il ne faut pas les condamner. Jésus n'est pas venu pour condamner. Il n'est pas venu pour juger. Mais il est venu pour apporter la lumière et pour délivrer ceux qui étaient captifs des ténèbres. Voilà pour vous éclairer. Donc tous ceux qui souffrent à cause de cela, qui vivent une vie anormale, sachez aujourd'hui que effectivement c'est anormal, mais que Dieu a établi des ministères pour prier, pour vous transmettre. C'est-à-dire, comme je dis, je n'impose pas les mains avec précipitation. J'écoute le Père, car je suis aussi un prophète, donc j'écoute le Père. Et comme je dis, tu n'as pas besoin d'attendre 15 ans pour avoir la réponse de Dieu. Je veux dire qu'un prophète entend la voix de Dieu et transmet le message de Dieu. Quand je demande à Dieu, c'est pas dans 10 jours je vais avoir la réponse, c'est maintenant que j'ai la réponse. Et je ne transmets que seulement ce que Dieu me dit. C'est-à-dire, le vase de lui-même ne peut rien faire. Et il transmet l'insidé éternel. Ça veut dire que si Dieu me dit rien, je ne pourrai rien faire. Si Dieu me donne un message, je transmets le message. Et je me conforme à la volonté du Père. Alors, les personnes qui verront cela seront délivrées. Leur vie va être rétablie dans le plan parfait de Dieu.
Et vous verrez qu'on vit beaucoup mieux dans le plan parfait de Dieu que à travers l'influence des ténèbres dans nos vies. Donc Seigneur, merci. Merci de... La Bible dit, nul ne vient au Père si Dieu l'attire. Donc merci Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui connais la vie de chacun. Merci pour que ce message puisse parvenir et éclairer ceux qui sont dans ces situations. Je dis bien, je ne suis pas là pour vous condamner, mais j'ai été appelé pour vous délivrer au nom de Yeshua Jésus-Christ. Voilà le message que Dieu m'a parlé dans une nuit pour vous transmettre. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, où aller? J'ai donné l'adresse. La chambre haute, mon ministère c'est la chambre haute, 6 rue Émile Baudin, à Brou. Le jour du Shabbat, c'est-à-dire le 4e commandement de Dieu, pour respecter ce que Dieu a demandé. Et quel jour? Donc le samedi, à 13h. Voilà, je pense que j'ai donné toutes les informations pour ceux qui ont des oreilles, et ceux qui ont un besoin. Vous pouvez venir poser vos questions. Je vous écouterai, mais je ne donnerai pas ce que vient de l'homme, c'est-à-dire moi, en tant qu'homme, le vase, je ne peux rien vous donner, mais j'écouterai l'ainsi dit l'Éternel en tant que prophète et je vous transmettrai le message. Et selon ce que Dieu dira, s'il me dit « prie », je vous informerai et je prierai conformément à la volonté du Père pour vos vies. Soyez bénis vraiment. Et ce que je désire, c'est que vous retrouvez une vie normale. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt.